Le but de la séance d'aujourd'hui est de vous présenter dans les grandes lignes les tenants et les aboutissants d'un instrument de paiement qui est extrêmement utilisé au commerce international, le crédit documentaire. Alors, crédit documentaire, CREDOC, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat synallagmatique. Ça veut dire que les deux parties, exportateur et importateur, trouvent un intérêt à sa conclusion. L'intérêt de l'exportateur, c'est d'être sûr d'être payé. On y reviendra plus tard, mais il peut être prémuni contre le risque commercial et ou le risque politique. Le but de l'importateur est d'être sûr de recevoir une marchandise qui soit conforme à sa commande. Comment maintenir cet intérêt réciproque? Donc, exportateur et importateur négocient un contrat de vente de marchandises, peu importe la marchandise. La première manifestation à l'écrit de l'accord oral qui a été passé après la négociation, c'est l'envoi d'une facture pro forma que vous pouvez voir ici en étape A. L'exportateur envoie cette pro forma, c'est un devis à son client, et le client, s'il valide le devis, se rapproche de sa banque, la banque émettrice, et tous les deux rédigent ce qu'on appelle un accréditif. Donc, qu'est-ce que c'est l'accréditif? C'est une sorte de cahier des charges dans lequel l'importateur euh, s'engage à payer le montant de la transaction évoquée, si et seulement si, et là, il liste tout ce qu'il veut pour être sûr de recevoir une marchandise qui soit conforme à sa commande. Par conformité, nous entendons qualité de la marchandise, bonne référence, quantité de la marchandise et réception dans les délais impartis. Bien. Cet accréditif est envoyé, vous le voyez en étape B, à l'exportateur par le canal bancaire. Là, ici. Hop, c'est envoyé par le canal bancaire. L'exportateur analyse cet accréditif et vérifie qu'il soit bien en mesure de tout faire. Pour l'instant, on va partir du principe que oui. Si tel est le cas, il envoie la marchandise. Étape C, vous la voyez là. Il prépare tous les documents qu'il envoie à la banque émettrice par le canal bancaire, en fait, tous les documents exigés dans l'accréditif. La banque émettrice les analyse, voit s'ils sont bien conformes par rapport aux exigences mentionnées dans l'accréditif. Si tel est le cas, elle appelle son client l'importateur et il y a un échange document contre argent. L'importateur a impérativement besoin de ces documents parce que sans eux, il ne peut pas dédouaner la marchandise lorsque celle-ci est en port ou à l'aéroport de destination. Si l'importateur ne se présente pas, il a été en liquidation judiciaire, il a changé d'avis, enfin, peu importe la raison, l'exportateur, alors, reçoit la garantie d'être payé par l'une ou par les deux banques. Il est sûr d'être payé par la banque émettrice lorsque le crédit documentaire est dit irrévocable. La banque émettrice s'engage à le payer. On dit alors que l'exportateur est prémuni contre le risque commercial, c'est-à-dire que son client soit malveillant, qu'il ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Alors on part du principe que sur une banque, il ne pèse jamais aucun risque commercial, quelle que soit la banque, quel que soit le pays dans lequel elle se trouve, sur une banque ne pèse jamais aucun risque commercial. À partir du moment où elle s'est engagée à payer, elle paiera, soyez-en certains. Mais il y a des raisons qui peuvent l'empêcher de le faire. Par exemple, une guerre. Donc, ici, l'exportateur peut demander la confirmation du crédit documentaire. On dit alors qu'il est irrévocable et confirmé. Et l'exportateur, ainsi, est sûr d'être payé par sa banque, qui ici est seulement là
devient la banque confirmatrice. Voilà. Et là, ça permet de se prémunir contre le risque politique. Donc, en attendant, par exemple, dans le cas d'une guerre, en attendant que la situation diplomatique se dégèle, que les pays puissent euh, reprendre des transactions, ben, la banque confirmatrice avance l'argent à l'exportateur et celui-ci, la banque, pardon, réclamera l'argent à la banque émettrice lorsque la situation diplomatique, sanitaire, sociale, enfin peu importe, sera rétablie. Alors, quelque chose de très important pour la deuxième partie. Vous devez parfaitement comprendre que le crédit documentaire est un contrat synallagmatique. Ça veut dire que les deux parties trouvent un intérêt à sa conclusion. Ça veut dire que dans une étude de cas, vous pouvez être placé du point de vue de l'exportateur ou du point de vue de l'importateur. Et attention à pas confondre les intérêts. Moi, je vois trop souvent des copies d'étudiants dans lesquelles la réponse est juste, mais elle ne correspond pas au contexte. Si vous êtes à l'export et qu'on vous dit, bon, quel est l'intérêt d'un crédoc, c'est d'être sûr d'être payé. Si on est à l'import et qu'on nous dit quel est l'intérêt d'un crédoc, là, c'est d'être sûr de recevoir une marchandise qui soit conforme. Alors, pour cela, on va survoler deux études de cas pour que vous compreniez bien le contexte que vous devez appliquer à l'examen. Alors, j'ai préparé deux petits exercices. Hop, voilà. Alors, donc, je répète. Lorsque je suis à l'export, l'intérêt de l'exportateur est d'être sûr d'être payé. Pour être sûr d'être payé, il doit respecter à la lettre l'accréditif qu'il a reçu. Et donc, lorsqu'à l'étape B que nous avons vue tout à l'heure, il reçoit l'accréditif, il a 5 jours ouvrés pour l'analyser et voir s'il n'y a pas des incohérences. S'il a des incohérences, il doit obligatoirement se manifester dans les 5 jours. Sinon, il devra respecter l'accréditif à la lettre, sans quoi il prend le risque de ne pas être payé. Regardons ici. Donc, l'entreprise Frascope, l'exportateur, a envoyé une proforma, ce qu'on a vu tout à l'heure, à son client indien. Cette proforma mentionnait un prix de 700 € en FOB Le Havre. Et nous avons ici les éléments de l'accréditif, le tableau qui suit. Et dans les documents requis, l'importateur exige un certificat d'assurance qui couvre la marchandise sur 110% de la valeur cible. Mais mon client, en tant qu'exportateur, mon client n'a pas à me demander ça. Moi, je lui livre en FOB la marchandise sur le bateau au port de départ. Si lui veut assurer le fret, grand bien lui fasse, mais il n'a pas à me demander de le faire. Nous ne sommes pas en CIF, nous ne sommes pas en DAP ou un autre Incoterm, où ce serait à moi, exportateur, de devoir organiser le fret et éventuellement de l'assurer. Donc là, l'exportateur doit impérativement lancer ce qu'on appelle une procédure d'amendement, c'est-à-dire rédiger un courrier commercial à l'attention de son client en lui disant, voilà, nous sommes en FOB, vous n'avez donc par conséquent pas le droit, pas la légitimité, pas la possibilité de me demander un certificat d'assurance du transport. Donc, et là, l'importateur doit changer l'accréditif. Donc, c'est d'ailleurs une conséquence de cet outil. Ça fait un inconvénient de cet outil. C'est long et c'est lourd administrativement de faire un crédoc. Alors ensuite, nous avons l'analyse du crédit documentaire du point de vue de l'importateur. Alors ça, c'est un très vieux cas, hein, un cas de 2000. Mais bon, comme on dit, c'est dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Donc, l'intérêt de l'importateur, c'est d'être sûr de recevoir une marchandise conforme. Pour cela, il a rédigé un accréditif qui mentionne toutes ces exigences. Quand on est importateur, on veut vérifier que toutes les exigences aient bien été respectées par le fournisseur. Qualité, quantité, délai. Je répète, c'est ça la conformité d'une marchandise.
Et là, on va voir qu'au niveau des délais, ben, ça n'a pas été respecté. Regardons. En annexe 8, on voit dans l'accréditif que l'importateur exige que la marchandise parte au plus tard d'un port français le 31 janvier 1998. Donc, la marchandise, le bateau doit partir au plus tard à cette date-là. L'exportateur doit s'organiser pour livrer la marchandise au plus tard et que le bateau soit parti au plus tard le 31 janvier 1998. Et dans l'alias documentaire qui suit, annexe 9, 10, 11, 12, 13, donc c'est le cas Altec, hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, je tourne jusqu'à l'annexe 12. Donc, c'est le Bill of Lading, c'est le document de transport de la marchandise par voie maritime. On voit que ce document est daté du 14 février 1998. Donc, la marchandise est partie avec 2 semaines de retard. L'importateur, en l'état, ne peut pas euh, accepter une marchandise qui arrive avec 2 semaines de retard. Donc, on dit qu'il ne lève pas les documents. Il refuse de, de récupérer les documents, donc que sa banque paye. La transaction est terminée. L'exportateur peut, s'il le souhaite, payer le frais de retour pour faire revenir la marchandise dans ses locaux. Voilà. J'espère que ce cours express vous a donné quelques clés d'analyse sur le crédit documentaire et que maintenant vous pourrez mieux l'aborder dans vos exercices. Merci.